La Suisse a autorisé l'exportation vers la Syrie en guerre d'un produit qui peut être employé pour le gaz sarin. Et l'isopropanol, pourtant interdit d'exportation vers la Syrie en guerre. La Suisse n'a exporté que 5 tonnes une fois en 2014, 4 fois moins par exemple que la Belgique la même année, suffisant pour étonner. Dans le cas de la neutralité de notre pays, on est très attentif, on est même plus prudent que les pays tiers. Plus prudent peut-être, mais visiblement pas assez dans ce cas précis. C'est choquant que la Suisse exporte vers la Syrie des éléments qui servent à la production de gaz sarin, alors même que l'on sait que c'est un problème majeur de la guerre en Syrie. Le discours d'un roi. Pour la première fois de son histoire, un souverain belge est à la tribune des Nations Unies. L'occasion rêvée pour plaider en faveur d'un rôle beaucoup plus influent de la Belgique sur la scène internationale. La Belgique entend assumer pleinement cet engagement et poursuivre cette ambition avec détermination. Et l'enjeu est de taille. Sans jamais l'aborder explicitement, notre souverain met en avant la candidature de la Belgique pour obtenir un siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les usagers sont unanimes, le remboursement des abonnements TER, un juste retour. C'est toujours ça de gagner, voilà. Chiche, dit la SNCF. Les usagers ont raison. Il est légitime qu'on travaille sur les solutions d'indemnisation. Très bien, répondent les usagers. Ce n'est absolument pas à la région de mettre la main au porte-monnaie, c'est à la SNCF de participer intégralement au remboursement des abonnés. Dans tous les cas, ça reste de l'argent public, y compris financé par les impôts des usagers. Tous ont salué aujourd'hui le courage de Ken Lam et son sang-froid exemplaire. Ce policier que les réseaux sociaux surnomment l'homme qui n'a pas tiré, celui qui n'a pas bougé face à l'auteur présumé de l'attaque de Toronto. L'intervention n'a duré qu'une trentaine de secondes. Le policier Ken Lam a procédé seul et sans violence à l'arrestation du suspect. Selon le chef de police de Toronto, l'agent a fait un travail fantastique. Et la même question est sur toutes les lèvres. Je serais curieux de savoir s'il y avait eu d'autres policiers dans la même situation, combien auraient utilisé l'arme à feu.